Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être l'une des dernières vidéos de cette année 2024. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en gros cette vidéo elle va être en deux parties. Donc pour vous donner du coup le titre de cette vidéo, ça va être la collection Lego. Voilà, collection Lego 2024. Donc dans cette vidéo-ci, en fait ce que j'ai envie de faire c'est vous présenter d'abord, en fait j'ai envie de commencer d'abord avec tous les minifigs, voilà, tous les personnages que j'ai. Et du coup, dans une deuxième vidéo qui sera du coup entre Noël et Nouvel An. Donc si j'arrive à sortir cette vidéo, elle sortira le mercredi 18 décembre. Voilà. Et du coup, la deuxième partie où du coup ce sera tous les sets Lego, je la sortirai du coup entre Noël et Nouvel An. J'ai pas trop d'idées. De toute façon, ce sera pas dans les vacances, donc sûrement aussi un mercredi, je pense, un mercredi après-midi, je verrai bien. Donc voilà, donc à peu près pour vous donner l'ordre d'idée des dernières vidéos. Voilà, donc il y aura ces vidéos-là, et du coup, la première vidéo de l'année 2025, ce sera le haul de Noël, et peut-être les petits achats que je vais faire si jamais j'y vais en janvier, du coup, pour acheter peut-être le nouveau modular, on verra bien. Enfin bref, du coup les amis, du coup on va démarrer cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous présenter tous les personnages, toutes les minifigs de ma collection. Donc on est parti. Donc les amis, juste avant de démarrer du coup cette petite présentation de personnages, je tenais à vous contextualiser un peu le truc. Alors presque l'ensemble de mes minifigures, je les conserve dans ces petites têtes là. Donc voilà, qui sont bien pratiques. Et comme vous voyez là, on a plein de mini-figurines. Donc voilà, donc je les conserve là dedans. Donc voilà, donc c'est à peu près l'ensemble des minifigs qui sont dans des têtes comme ça, donc j'en ai plusieurs. Et sinon, peut-être à quelques exceptions près, j'ai quelques figurines dans la vitrine parce qu'ils sont avec leur set. Et sinon, voilà, c'est tout. Alors les amis, on va commencer du coup par la première petite tête là. Donc rassurez-vous, les autres figurines, ce sera sur une plaque et je vous les présenterai un peu mieux. Mais là, c'est des figurines que je collectionne pas, enfin, je les ai, mais je les utilise pas régulièrement. Mais dans ce genre de choses, vous voyez, on a plein de petites figurines séries. Donc là, du Harry Potter, par exemple. Vous voyez, je sais pas si ça va bien. Voilà, du Harry Potter avec. Après, on a des figurines DC aussi, la série DC qui était sortie il y a quelques temps maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas mal là-dedans de séries entre guillemets thématisées. On a aussi du Disney là avec, je crois que c'est la princesse Tiana dans La princesse et la grenouille. Donc voilà, donc ça après c'est pas ce que je collectionne le plus entre guillemets et c'est pas ce que j'utilise le plus. Dans cette autre tête les amis, donc en fait c'est tout simplement la suite. Là aussi c'est des minifigs séries. Donc par exemple on avait, je sais plus dans quelle série c'était, donc on avait les chevaliers comme ça, on avait les pirates aussi, la pirate. Donc en fait tout ça ça vient de sachets de minifigs séries. Donc voilà, donc que je récupère de temps en temps quand la série me plaît. Donc voilà, bref. Dans ces deux têtes là, c'est que des minifigs séries et quelques figurines qui n'ont rien à voir avec du Star Wars ou quoi. Et donc voici les amis, donc tous mes personnages, tous mes minifigs des épisodes 7, 8 et 9. Donc comme je vous l'avais dit, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas une période que j'affectionne particulièrement. Donc du coup comme personnage on a, je crois c'est Tanaka celle-ci, on a BB-8, on a différentes versions de Rey, on a Luke en version vieux, en version un peu âgée. On a Finn, je crois que c'est ça. Ensuite, on a un pilote rebelle, enfin ouais, rebelle, résistance, ou je sais plus comment ils appellent ça. Et elle, c'est une lieutenant dans la résistance. Et enfin, du côté des méchants, ça va être très vite. On a c'est Kylo Ren. Et on a deux, je crois c'est des First Order Troopers ou un truc comme ça. Donc voilà. Allez, les amis. Du coup, là, on attaque avec tout ce qui est personnage de l'épisode 4, 5 et 6. Donc, notamment là, du coup, l'Empire, hein, tout ce qui est méchant. Donc, j'en ai un petit peu plus. Voilà. Donc, je suis content parce que avant c'était une période que j'aimais pas beaucoup. Et là, ces derniers temps, j'ai réussi à me procurer quelques sets qui correspondent à cette période. Donc, voilà, du coup, je me refais une petite collection là-dessus. Donc, ça fait plaisir. Donc, évidemment, on a ici l'empereur Palpatine, donc Darth Sidious. On a un nombre incalculable de Dark Vador, donc c'est pratiquement tous les mêmes versions. Ils sont tous sortis presque la même année, c'était en 2024. Voilà. On a ici le petit Dark Vador que je crois... Alors, je sais plus si lui c'était... Ça devait être dans le calendrier de Noël, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout.
Là, on a un officier de impérial. Et là, j'ai mis quelques personnages qui ont un rapport, entre guillemets, direct ou indirect avec les épisodes 4, 5, 6, ou alors les épisodes qui sont sortis sur Disney+, en série, qui sont pas, du coup, par rapport à la période de l'Empire. Donc, on a un Tusken, voilà. Ça, c'est celui qui est dans la série Andorre. Il me semble, c'est je sais plus le nom. Mais c'est celui qui veut bien faire et qui finalement se fait virer. Et là, c'est le Jedi qui affronte Ahsoka dans la série Ahsoka. Ensuite, du coup, on a tout ce qui est du coup la Stormtrooper, donc classique, voilà. Donc, on a quelques blancs. Là, on a un désert Stormtrooper. Voilà, un Stormtrooper désertique qui normalement va avec la petite bête qui est là. Là, alors lui, normalement, c'est un Stormtrooper artilleur. Voilà, donc hop. Et là, du coup, on a tout ce qui est Snowtrooper. Voilà, donc j'en ai quelques-uns, plus un chef de ATST, il me semble, si c'est ça. Donc la petite machine, le petit bipod qu'il y a sur l'épisode 5 quand ils attaquent la base de Echo. Donc sur la planète Hoth. Et là, on a tout ce qui correspond un peu plus à tout ce qui est la marine impériale. Donc là, on a des pilotes. Et là c'est un canonnier, il me semble. Et là, ça doit être un artilleur ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on a fait les méchants. Maintenant, on va passer aux rebelles. Voilà. Voilà, les amis. Donc là, on a toute la collection de minifigs rebelles. Alors après, j'ai encore un pack de 3 rebelles que je n'ai pas encore ouvert. Voilà. Vous savez, ceux qu'ils avaient sorti avec le pack de clones phase 1. Ils avaient sorti en même temps un pack de clones de Hoth. J'en ai encore un survivant qui n'est pas ouvert. Donc voilà, enfin bref. On va commencer du coup. Donc là, on a Chewbacca. En mode Hoth, voilà, il a des petits points de neige. À côté, on a Han Solo, évidemment. Derrière, on a Leila. Et donc à côté, du coup, on a le père adoptif de Leila. Donc c'est le sénateur Organa. Voilà, Bail Organa. Ensuite, à côté, on a un R2D2, 2 C3PO, donc c'est à peu près les mêmes. Voilà, on a un Luke en mode... donc ça, c'est quand il est sur Tatooine. Là, je crois c'est quand il est sur Bespin. Quand il y a le dîner où il perd sa main et tout ça, là. Et là, c'est un Luke des neiges, de Hoth. Derrière, j'ai mis quelques personnages qui sont entre guillemets affiliés, du coup. Donc, lui, j'aurais dû le mettre là, par exemple. Voilà. Donc là, on a Griff Karga qui est dans The Mandalorian. Voilà. C'est sur l'époque, entre guillemets... ouais, c'est un petit peu après, un petit peu après la chute de l'Empire, donc voilà, donc ça correspond quand même. Et là, on a Andor avec le gars qui l'aide à s'échapper et tout ça. Et derrière, du coup, on a Ahsoka, je savais pas trop où la placer, donc comme elle est aussi sur une période entre l'Empire et ce qui arrive après. Donc Ahsoka, on a Sabine, et du coup, on a le droïde qui faisait les sabres laser et tout ça. Et donc, du coup, là, on a le capitaine Antilles, voilà, donc en 2 fois, voilà. Et après, on a des rebelles Fleet Troopers, donc ça, c'est entre guillemets les rebelles basiques, voilà. Donc ils sont grave cool avec leur petit casque là. Quand j'étais petit, j'adorais ça. Et enfin, du coup, on a des rebelles de Hoth. Voilà, voilà pour tout ce qui est rebelles et empire. Et du coup, là, les amis, on va passer à ce que j'ai le plus dans ma collection. Et bah, tout simplement les clones et les Jedi. Et les séparatistes, évidemment. Voilà, les amis, du coup, on a toute la collection. Alors, toutes, oui et non, parce qu'il y a pas mal de droïdes, là, classiques, les Battle Droids, que je n'ai pas construit, parce que soit j'ai encore des sets du Battle Pack avec les clones phase 2 et les droïdes et les super Battle Droids, là, que je n'ai pas encore construit. Il m'en reste encore 3 ou 4 encore à construire. Et j'ai aussi le Give with Purchase du transport de droïdes qu'on avait gagné au May the Force, voilà, qu'on avait le droit. Le petit transport de droïdes, voilà. Donc il y a aussi lui que j'ai pas construit, donc ça me fait encore quelques droïdes de plus. Donc voilà, mais enfin, une belle partie est là. Donc évidemment, j'ai 2 Dark Maul. Donc celui-là du dernier site infiltrateur et celui-là du dernier ou de l'avant-dernier, je sais plus, non, je crois que c'est l'avant-dernier. Celui de 2012 normalement, il me semble, celui-là.
Après derrière on a des super droïdes commando assassins il me semble, enfin des droïdes commando assassins. Donc avec là celui qui a la peinture blanche c'est le chef. Et derrière on a des super battle droïdes, voilà. Donc les derniers. Après du coup on a ici deux droïdes pilotes. Là c'est deux droïdes alors qu'on avait eu je crois il me semble avec le tank des droïdes quand on avait eu aussi Ahsoka Tano avec un de ses clones. Voilà, donc c'est des droïdes avec des marquages verts, voilà, il n'y a pas de nom, c'est des droïdes de combat aussi tout court. Et après plein de droïdes de combat tout simples, voilà. Ensuite derrière là on a un droïde DK sniper, celui qu'on avait avec le petit marcheur de la 501ème en 2013 il me semble celui-là. Après on a deux petits droïdes DK simples, classiques, un speeder droïde, voilà, enfin si c'est ça, speeder, je sais plus, enfin bref. Et là aussi on en a trois, du coup j'en ai encore bien plus entre guillemets qui doivent venir, mais bon voilà. Et là c'est pareil, les petites droïdes araignées là, comme ça. Alors il y en a où j'ai perdu une patte ou deux, je l'avoue. Et j'ai aussi encore une autre droïde araignée qui doit venir parce que j'ai aussi un ATTE Walker que je n'ai pas construit, que je garde encore avec moi en CD. Donc voilà, donc j'en ai aussi quelques-unes en plus. Donc voilà, donc ça c'est pour les séparatistes, donc voilà. Et donc on va passer aux clones et aux Jedi. Et voici les amis, du coup là on a tous les clones phase 2. Donc et ben on va commencer d'abord par ceux-là. Là c'est des reliques. C'est des anciens clones, donc c'est ceux qui sortaient en 2003 et tout ça. 2003, 2005, ça c'est des clones qui sont sortis à cette époque-là. Vous voyez, ils ont la visière, elle n'est pas pleine en fait, c'est creusé. Donc ça c'est vraiment ancien de fou ça. Voilà, après du coup donc on a là les anciens. Là on a tout ce qui est clone de la garde de Coruscant, donc avec notamment ici le commandant Fox, du coup avec ses clones ici. Derrière on a les clones de Kashyyyk, voilà, donc là on a des Scout Troopers, là on a deux clones classiques. Là c'est un clone de la compagnie de Neyo, alors je crois pas que ce soit Neyo, hein. Beaucoup à l'époque pensaient que c'était Neyo, mais il me semble que ce n'est pas lui. Voilà, donc c'est un clone de la compagnie de reconnaissance tout simplement. Après, là, on a les clones de Mace Windu. Je sais plus quelle compagnie c'est. Donc, vous voyez, ils sont plutôt sympas comme ça change de d'habitude. Là, derrière, alors, je tenais juste à vous présenter les trois là. C'est les anciens clones qu'on avait eu dans un petit... dans un micro-fighter. Parce que regardez, je sais pas si vous allez voir, il n'a pas le trou dans le casque. Alors, attendez. Donc ça, c'est les premières versions de Clone Phase 2 qu'on avait eu. Je sais plus, ça c'était en... Ça devait être en 2013, 2014, 2015 qu'il était sorti, celui-là, dans le petit micro-fighter du Turbo Tank. Je sais pas si vous en rappelez. Donc voilà, donc ça c'est... Les trois là, je les avais achetés. J'avais acheté 3 fois le micro-fighter. Donc là, du coup, on a des clones phase 2 blancs classiques. Là, on a deux clones gunner, voilà. Là, on a la... Alors, je sais plus c'est combien, là, la compagnie de Ahsoka qui est créée très vite lors du siège de Mandalore. Avec ici, je sais pas si vous voyez là, le capitaine Vaughn. Voilà, donc avec du coup quelques clones de sa compagnie. Là, le seul et l'unique ici, le Capitaine Rex. Vous voyez ici. Voilà, donc ça c'est la version de 2013 les gars. Pas le trou sur le casque. C'est la version du Capitaine Rex de 2013. Du coup avec toute sa compagnie qui est ici. Voilà, toute la 501ème. Avec là aussi un clone assez ancien. Donc de 2013 aussi. Voilà, qui était sorti avec le petit bipod, là, le petit ATST de la 501ème avec le maître Yoda. On a la 212e Légion, donc celle de Commandant Cody, donc qui est juste là. Voilà, Commandant Cody en phase 2, ça fait plaisir. Donc voilà, avec les... Là c'est pareil, là on a d'anciens clones avec les clones Airborne et tout ça, là, ça me fait plaisir ça. Donc ça c'était les phases 2. On va du coup passer je pense au Jedi et après on fera les phases 1. Allez les amis, du coup on se retrouve là pour tout ce qui est Jedi et associé entre guillemets. Donc on va commencer tout simplement là, on a une version de Anakin,
dans l'épisode 1. Là, derrière, ici, là, c'est pareil. Ici, Anakin, épisode 2. Voilà, quand il est sur la canonnière, le gunship. Et là, c'est une version de Anakin, épisode 3, il me semble, quand il est dans son interceptor. Alors, à côté, on a une version de Anakin Clone Wars. Donc, on reconnaît avec les yeux qui sont un peu plus, entre guillemets, plus grands et un peu plus bleutés. Donc là, une version de Obi-Wan épisode 2 quand il est sur Kamino avec son vaisseau Jedi. Là, ici, là, juste là, celle-ci. Une version aussi épisode 2, c'est pareil quand il est sur la gunship. Voilà, avec Anakin en version épisode 2. Et là, une version épisode 3 quand il affronte Grievous sur la roue, quand il est sur Utapo. Donc c'est pour ça qu'il a cette petite barre, à un moment donné, il a une petite barre électrique. Là, à côté, on a les versions de Obi-Wan. Donc là, celle-ci, version Obi-Wan début de The Clone Wars. Et celle-ci, c'est la version de Obi-Wan The Clone Wars quand les clones ils changent aussi de phase. Quand les clones ils ont changé de phase, Obi-Wan il est revêtu de cet uniforme là aussi. Voilà. Là, on a un Qui-Gon Jinn. Donc là, c'est en version. Donc ça, c'est le de 2012 ou 2013, je sais plus. Enfin, voilà. Celui que j'ai eu en premier. Et celui-là, c'est la version de cette année, donc 2024. Là, on a Ki-Adi-Mundi, Plo Koon. Voilà. D'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'ils vont peut-être ressortir un nouveau Plo Koon. Mace Windu. Là, derrière, on a le petit Yoda, Stess Ali, Ayla Sakura. Ça, c'est Barry Sophie. Voilà. Ou Barry Sophie, ça dépend, comme on le dit. Là, c'est Ahsoka en version saison 7, voilà, quand ils font l'attaque sur Mandalore. Et du coup, là, on a une version Padmé, donc épisode 1, donc la menace fantôme. Padmé, épisode 2, en version quand elle s'est fait griffer par la créature. Là, c'est Padmé, version The Clone Wars. Là, on a le chancelier Palpatine, pareil, en version The Clone Wars. Derrière, on a un Wookiee de l'épisode 3, quand ils se font attaquer sur Kashyyyk. Donc c'est un membre de l'espèce de Kamino, voilà. Donc j'ai pas le nom en tête. Je sais pas si c'est la ministre ou si c'est celle qui accueille juste Obi-Wan. Et après on a quelques droïdes. Donc là on a le droïde de Plo Koon. Donc, je crois que c'est R4, R4D4 ou un truc comme ça, je sais plus. Là on a R2D2, donc on a deux versions. Une où il a un œil rouge et une où il a un œil un peu rosé. Je sais plus s'il y en a un qui est version The Clone Wars ou pas, je sais plus. Du coup R2D2 en version Noël, voilà, que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Là c'est pareil, le C3PO, là, celui-là, pareil, en version de Noël. Et on a un autre C3PO en version normale. Donc voilà, pour tout ce qui est Jedi et compagnie. Maintenant on va passer à ce que j'adore, les clones version 1, donc en phase 1. Et voici les amis, la collection de phase 1 en République. Voilà. Donc, on va commencer par là. Donc là, on a 4 clones The Clone Wars. Donc là, on a le commandant. Donc c'est ceux du Walker Battle Pack. Voilà, le petit clone Gunner. Voilà, et 2 clones classiques. Là, on a 2 clones. Alors, c'est des Bomb Squad Troopers. Donc, c'est les démineurs. À un moment donné, on voit dans un épisode de The Clone Wars. Là, il me semble que c'est un clone de la compagnie de Horn. Il me semble. À un moment donné, on les voit aussi pareil dans un épisode de The Clone Wars. Là, on a les Senate Commando, donc les gardes du Sénat, donc avec ici le commandant, celui avec les traces blanches. Ensuite, on a le commandant gris ici, le commandant Cody en phase 1 ici. Là, on a des anciens clones phase 1 de l'épisode 2. Pourquoi je dis anciens? Parce que là, on a tous les nouveaux, entre guillemets. Donc, c'est ceux qui étaient sortis dans le petit pack qu'ils avaient fait là, 15 €, vous savez. Donc voilà, donc ça c'était ceux qui étaient sortis récemment. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur ce petit pack là où j'en avais plein. Donc là, donc tout ça là, tous les clones là que vous voyez blancs, plus les clones jaunes orangés là, ce sont ceux qui étaient dans les packs. Donc je suis très content parce que ça me fait une très belle armée. Voilà, donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc là on a tous les clones phase 1 blanche, donc épisode 2. Donc après, c'est pas non plus très difficile de les comparer. Je vais prendre celui-ci par exemple avec
celui-ci, donc un ancien. Donc je vais juste finir ce que je disais. Donc là, on a un clone capitaine. Celui avec les petites taches vertes, là, c'est le clone sergent. Et du coup, deux clones réguliers, entre guillemets, phase 1. Et du coup, juste pour que vous voyez la différence, vous voyez que le clone d'avant, il avait pas le même corps, voyez. Donc, c'est pas très difficile. Disons que cela, c'est un entre-deux entre les versions. Désolé, hein. Après, en plus, je crois que j'en avais parlé dans la vidéo, mais c'est pas grave, je le redis. Donc, vous voyez, lui, c'est le clone phase 1 qui était sorti dans le petit pack. Donc ça, c'est les anciens, et ça, c'est les clones de The Clone Wars. Vous voyez que le mélange, ça fait celui-là, quoi. Voilà. Et pour finir, on a un clone pilote que j'avais eu dans le Gunship. Donc voilà les amis, donc ça c'était ma collection du coup de tout ce qui est personnages Lego. Je vais peut-être finir par une dernière petite tête de mini-figurine à vous présenter et ce sera la fin de cette vidéo. Alors voilà les amis, je voulais terminer cette petite vidéo avec du coup la dernière tête qui contient des minifigs. Alors la plupart vous les avez déjà vus parce que j'ai commandé pas mal. Mais par exemple là on a tout ce qui est World War II, donc avec des soldats américains, vous voyez comme là par exemple. On a aussi quelques soldats allemands, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est voilà, des petits mélanges de tout. On a quelques accessoires. Après j'ai aussi quelques soldats World War I. Donc là par exemple avec tout ce qui est soldats poilus. Voilà, donc les soldats français, donc avec le bleu horizon, le cascadrian, donc voilà. Là j'ai un français début de guerre, donc début de Première Guerre mondiale. Voilà, donc ça c'est l'habit qu'ils avaient dans les débuts de la guerre, donc avec le pantalon rouge garant et tout ça, donc voilà, donc pas très pratique pour passer discretos. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans aussi? Bon, j'ai des sachets vides parce que voilà, je les garde au cas où. Là, époque un peu napoléonienne, donc bah, j'ai Napoléon, tout simplement. Voilà. Et j'ai aussi un grenadier, donc alors c'est un sapeur grenadier. Voilà, après là j'ai des Allemands Première Guerre mondiale. Et après, ce qui me reste dedans, c'est mes figurines. Alors c'est des figurines à la base Lone Rangers, voilà, mais que j'utilise pour faire des soldats de la guerre de sécession, parce que tout simplement c'est les mêmes, c'est les tuniques bleues, tout simplement. Donc voilà, on a ça. Des Romains, voilà, par exemple là. Donc voilà, donc ça c'est un peu entre guillemets la boîte un peu historique. Et enfin les amis, pour finir, du coup comme je vous disais, vous voyez par exemple là, donc là dans les vitrines, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a encore quelques personnages aussi dedans. Donc par exemple là c'est des thèmes pirates, donc avec du coup des soldats des soldats impériaux par exemple. Voilà. Après là par exemple sur le bateau pirate on a quelques pirates aussi. Mais ce que je voulais vous montrer de plus intéressant, c'est par ici. Donc là, par exemple, on a quelques figurines du 20e anniversaire. Donc normalement, j'en ai encore 2-3 autres bon, qui ne sont pas là, du coup, qui ne sont pas avec eux. Et là, c'est les figurines des 25 ans. Voilà. Hop. Et j'ai aussi encore dans cette petite boîte, donc là on peut voir Abraham Lincoln, donc, qui faisait partie d'une minifig série. Et là, c'est pareil, deux soldats romains qui font partie de la minifig série 6, il me semble. 6 ou 7. Donc ceux-là, je les garde précieusement parce qu'ils sont ultra rares et ultra recherchés aussi par certains. Donc voilà. Et le reste, ça vous intéresse pas parce que du coup, ce sera pour la vidéo des 7. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite présentation de minifig vous a plu. Donc c'est entre guillemets un peu l'ensemble de la collection que j'ai. Il y en a quelques-uns en plus qui sont par exemple dans les sets Lego modulars et tout ça, mais c'est des minifigs Lego City entre guillemets classiques. C'est pas je pense ce qui vous intéresse le plus. Mais en tout cas au niveau Star Wars, je vous ai presque tout présenté. Après j'en ai quelques-uns encore de minifigs dans les boîtes en haut. Et j'ai aussi les minifigs dans les boîtes que j'ai pas encore construit. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment à peu près entre guillemets le plus gros de l'ensemble de ce que j'ai. Donc voilà, donc ça a été du coup la partie 1 donc sur les minifigs. Moi je vous retrouve du coup pour la partie 2 qui sera entre guillemets la présentation de tout ce que j'ai derrière, donc tous les sets et tout ça que j'ai.
Voilà, donc c'est pareil, on fera par R, comme j'ai fait là pour les personnages, on fera 7, 8, 9, 4, 5, 6 et 1, 2, 3. Voilà, on découpera comme ça. Voilà, parce que le plus grand ensemble de sets que j'ai, c'est souvent du Star Wars. Après, je vous présenterai aussi un peu à la fin les autres sets que j'ai, évidemment. Mais enfin, voilà. Donc ça, de toute façon, ce sera sur la partie 2, donc tous les sets Lego que j'ai. Donc en tout cas, j'espère que cette petite partie-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!